Bonjour, bienvenue sur ma vidéo qui concerne, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde, puisque les seules personnes qui ne seront pas concernées seront celles qui ne sont pas en couple et qui ne souhaitent plus jamais l'être. Toutes les autres personnes, que vous soyez en couple ou que vous souhaitiez l'être, vous êtes concernées. On parle maintenant, tout de suite, rapidement, de manière efficace, des langages de l'amour pour se comprendre et pouvoir avoir une vie de couple épanouie. Alors, il y a 5 types de langage, 5 manières de communiquer. La première chose, et je vais vous inviter à vous interroger, à prendre quelques minutes là, si nécessaire, si vous ne les connaissez pas encore, à savoir quelles sont votre ou vos manières de communiquer, votre ou vos manières de vous sentir aimé. Alors, il y en a 5. Le langage, c'est-à-dire les mots. Je t'aime, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Les mots, pour vous, sont essentiels et ça vous donne l'impression d'être aimé. Numéro 2, le temps. Avoir besoin qu'on passe du temps avec vous, du vrai temps, être pleinement là, peu importe l'activité. Ça peut être aucune activité, mais être présent. Troisième manière, les cadeaux. Vous avez besoin de recevoir des cadeaux pour vous sentir aimé. Peu importe la valeur du cadeau, il vous faut un cadeau. Quatrième manière, les services. Vous avez besoin qu'on vous rende un service pour vous sentir aimé. On vous aide à faire ceci, à faire cela, etc. Et la 5e et la dernière manière, ce sont les câlins. Nous avons donc 5 possibilités. Il y a une prédominante, voire 2 chez vous. Posez-vous la question de si j'ai 3 ou 4 de ces manières qui sont mises en place par mon partenaire, mais que j'en ai pas une, laquelle me donnerait l'impression malgré tout de ne pas être aimée. Ça, c'est votre façon prédominante de ressentir l'amour. Et là où c'est important, dans un couple, pour que ça perdure, c'est de connaître la manière d'aimer de l'autre. Parce qu'imaginons, vous, il vous faut du temps, mais l'autre, il lui faut des cadeaux. Vous allez lui donner du temps, et du temps, et du temps, puisque c'est votre façon à vous d'aimer, si vous ne connaissez pas la sienne. Et donc, lui ne recevra pas de cadeaux. Alors je précise, c'est pas être une personne intéressée que de vouloir des cadeaux, c'est simplement une des manières d'être aimé, de se sentir aimé, c'est comme ça. Donc évitez tout jugement derrière, ce serait ennuyeux. Donc si l'autre a besoin de cadeaux, vous avez beau lui donner du temps, ben, il ne se sentira pas aimé. À l'inverse, lui, il vous donne des cadeaux, puisque c'est sa manière d'exprimer l'amour, donc il vous montre, selon lui, qu'il vous aime, mais il ne passe pas de temps avec vous, vous ne vous sentez pas aimé. Il faut donc comprendre que si vous avez la même manière d'aimer que l'autre, ça va se faire de manière assez fluide et simple, sans même y penser. Par contre, si vous avez une manière différente d'aimer, ce qui est possible, il va falloir que vous parliez de ça pour expliquer à l'autre que vous avez besoin de ça pour vous sentir aimé, et à l'inverse, même si ce n'est pas naturel pour vous, de faire ce dont l'autre a besoin pour que lui, elle, se sente aimée. Donc au final, c'est assez simple, c'est la base de toute relation humaine qui fonctionne, c'est je communique. Donc communiquez sur ça, apprenez à vous connaître, vous, quelle est votre ou vos 2 manières principales d'aimer, communiquez avec l'autre pour connaître les siennes si vous êtes déjà en couple, et prochainement si vous n'êtes pas encore. Et ensuite, pensez à ça au quotidien, assez couramment, il a besoin de ça, elle a besoin de ça. Alors quand je dis au quotidien, couramment, bien évidemment, vous n'allez pas acheter un cadeau tous les jours peut-être, mais assez couramment dans votre vie, pensez-y. 5 manières d'aimer. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que nous sommes nombreux à être concernés par elle et c'est important pour l'épanouissement d'un couple. Je vous fais prochainement d'autres vidéos, pensez à me suivre. Belle journée et bel amour. Souvenez-vous, l'important aussi, c'est d'abord de s'aimer soi-même.